Allez, on va switcher sur le code quand même. On va avancer un peu là-dessus. Mec, il m'envoie des liens qui font planter Firefox, quoi. Ah là là. Tagadak. Abimus Bobam. C'est ça, il va y avoir de la fumée verte, parce que rappelez-vous, il y a l'histoire du vert et du rouge. Je rentre pas dans le troll, mais il y a ça. Et ça sera notre nouveau pape. Alors, coup qu'on en était. Alors j'ai retesté, je reçois bien les mails de Mailjet, là c'est bon, ils m'ont débanne. Je vais arrêter de faire des conneries. Quelle était l'idée? Donc l'idée c'était d'envoyer des mails quand il y avait des nouveaux articles, en l'occurrence sur vinted.fr, même si je vais essayer de faire en sorte que mon code soit super modulable. Si, non, mais ça pour le coup j'aimerais bien le faire un petit peu modulable quand même pour qu'on puisse l'utiliser avec un peu n'importe quoi, mais bon on fera ça après. Pour l'instant, j'ai... Horrible, mais je vais me faire fouetter par tous les ayatollahs. J'ai une fonction main, vous vous rendez compte, une fonction main qui a l'audace d'être un petit peu longue, de faire des choses et qui contient une boucle infinie. Voilà, et qui fait plein de choses, et c'est pas grave. Après, bien évidemment, un clean code, ça n'a pas été écrit pour des side projects, etc. Ah oui, non, c'est vrai que j'ai quand même une fonction sendMail, voilà, hein, on va pas gloser, mais voilà. Et donc qu'est-ce qu'elle fait, ma fonction? Elle loupe, etc. Et s'il y a des nouveaux articles, hein, on va pas envoyer un mail à chaque fois qu'il y a un nouvel article. Salut The Burton, bonne soirée à toi. Si jamais il y a des nouveaux articles, eh ben, on envoie un mail. On lui passe pour l'instant la liste des articles avec laquelle je ne fais absolument rien du tout. L'idée, c'est de tester l'envoi de mail automatique. Voilà, histoire de voir ce que ça donne. Et puis après, on va faire en sorte de populer le mail correctement. Sachant qu'il est déjà 9h-7, je pense que je vais faire un poil plus tard. Mais encore une fois, on peut se permettre ce soir, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai fait un truc tout bête. C'est mon petit service notif.permacodeur.fr qui envoie un mail à stéphane.trebel@gmail.com. C'est mon adresse mail publique, ça, il n'y a pas de lézard, elle sert à ça. On fait un post exactement comme on avait fait avec... la commande curl qui va bien. Voilà. Et puis, on essaye de faire en sorte que tout ça, ça fonctionne. Donc, si j'exécute mon bazar, voilà, il va fetcher tous les articles. Alors, vous le voyez pas là, je vais le remonter. Voilà, response statut 200, longueur 183, mail correctly sent. A priori, il y a un truc. Et là... à nouveau une requête, 183, pas de nouveaux articles parce que entre temps il n'y a personne qui a fait de nouveaux articles. Ok, donc qu'est-ce que ça donne là? Ah oui, je vous ai pas mis les... Bon, je vous les aurai les liens. On avance. Jamais je m'étais fait un petit truc là. Alors attends. Non, je vais faire ça. Poète. Ah bah oui, non, oui, mais non, je suis bête. Pourquoi je fais ça? Non, je voulais pas le mettre là. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Croûte. Non, mais non, j'ai rien reçu. Je pensais que ce mail là c'était un autre mail. Non, je vais le vermer. Voilà, J'ai rien reçu. Pourquoi j'ai rien reçu? Et oui, je m'étais dit la dernière fois, oui, je l'avais gardé en tête celui-là. J'ai créé un struct en fait en mettant email, name, etc. Subject, expert, mais j'ai nommé mes trucs à la va te faire foutre en fait. C'est pas comme ça que l'objet il est constitué. Si on regarde la requête post, on va avoir un from avec une majuscule, on va avoir un email avec une majuscule, on va avoir un name avec une majuscule, subject il a une majuscule. Enfin voilà, elles sont pas nommées telles que je les ai faites dans mon struct en fait. Et là, il va falloir que je m'intéresse. Et ça, c'est quelque chose que je voulais faire à un moment donné, mais que j'avais pas fait dans un de mes autres side projects et que je vais faire maintenant. C'est de m'intéresser à comment décrire avec CRD, en l'occurrence, la sérialisation des sérialisations méchants, pour qu'ils aient le bon nom lors de la sérialisation. Parce que là, c'est vrai que je fais une sérialisation avec mon fiche opérateur et puis je lui dis, voilà, ça c'est un objet de type mail et tu suis le struct mail avec l'objet que je te passe qui est censé être un struct mail. Et voilà, sauf que ça correspond pas du tout au terme de nom des propriétés. Et ça, c'était quelque chose que j'avais dû voir, mais je ne sais pas faire. Donc pour le coup, on va aller voir comment CRD fait ça. Comment il faut faire, comment il faut décorer. Et j'aime bien parce que ça, pour le coup, c'est vraiment struct et enum in JSON, enum représentation. Ouais, sauf que je veux renommer les propriétés.
Alors, un nombre représentation, default value for a field, struct fattening. Alors, c'est où? Implementing a serializer. Oh, je vais peut-être pas implémenter un serializer exprès. Non, 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 non. On va se faire mal au crâne si on fait ça. Implementing serialize. Ça doit être field attribute, je pense. Voilà, c'était ça. CRD rename serialize surname, rename deserialize surname. Independent name for serialization versus deserialization. Rename serialize and serialize this field with a given name instead of its last name. This is useful for serializing field as camel case. Et voilà. Donc là, effectivement, on a un first name. First name. Et ça devient un first name en camel. Ah d'accord. Ah, c'est violent ça. Juste mettre camel case, ça transforme un... C'est quoi? C'est un snake ça? Un snake case en camel case. Ok. D'accord, on peut soit lui mettre ça. Ok. C'est ultra violent, je trouve. Bon, on va essayer ça. Donc on va faire rename. Bueno, le case transition pour tout. Ben ouais, je suis en train de me poser la question, est-ce que je ferais pas... Alors après, je trouve ça un peu magique. Parce que là, je suis en train de lui dire quoi? C'est du Pascal case que je voudrais sur mes propriétés. Parce que ben, je vais tester. On est là pour tester après tout. Parce que oui, email name, etc. On est d'accord, c'est du Pascal case. Est-ce qu'il y a une doc là-dessus? Est-ce qu'il y a une doc là? Non. Peut-être que j'aille voir le crate lui-même. Alors, crd rename all. Container attribute. Non mais je... Docker S. Oui, c'est ça. Show me the crates. Rename all. Normal rename all. Independent. Ser role. Clone. Gna 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 gna. Non, je m'en fous. Alors, on sait qu'il y a camel case. Ah oui, parce que c'est CRD attribute. I want to look at CRD. Oui, alors hop. Voilà, CRD. Et... Ah, quoique non, c'est peut-être dans attributes pour le coup alors. C'est peut-être une... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Yep là. Eh non, c'est dans CRD attributes, hein, puisque c'est rename all. Oh. C'est rule. Option rename rule. Ok. Ah, on les a. On les a. Lowercase, uppercase, Pascal case, camel case, snake case, screaming snake case, kebab screaming. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a besoin... Bon, on va tester. On a dit Pascal. Pascal. Oui, parce que normalement, ouais, le nom du case est censé représenter ce qu'il est, mais je pense que c'est pas le cas. On va mettre ça. On va mettre ça. Oui, mais sauf que je ne le verrai pas. Après, ils sont tous en Pascal. Ah non, il y a HTML part qui va faire suer, je pense. Eh oui, parce que text part, il est bien en camel case. Non, on va faire un GI pour le coup. Non, GN. Non, Stéphane. G. Non, Stéphane. GN. Voilà. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ok. Choisir la violence. Faut que ton API JSON soit vraiment, vraiment consistante pour le coup. Ouais. Là, tu vois, en l'occurrence, c'est pas le cas, puisque, enfin, text part. Si text part, je vais m'en sortir, mais HTML part. Pourquoi? Pas sûr que ce soit... Non, je suis même pas sûr que ça marche, ça. Mais je pense que je dois pouvoir faire... Donc là, c'était au niveau propriété. Alors, c'est pas un rename all en l'occurrence. Il l'avait dit dans la doc, mais que j'ai déjà oublié. C'était alias rename. Voilà. Rename. Et là, on va l'appeler directement HTML part. Comment je pourrais... Parce que là... je fais mon JSON, mail, machin, etc.
truc c'est que j'ai aucune idée de ce que j'envoie. Je sais juste si le mail il est parti ou s'il est pas parti. On peut tenter pour voir. Statut 200. Ok, mail correctly sent. Alors, on va voir. Si ça marche du premier coup, c'est une dinguerie. Non, ça marche pas. Donc il va falloir une autre étape qui va être de débugger le truc que j'ai sérialisé. Que j'aimerais bien voir ce que ça donne. Je crois que je l'avais vu ça. Gna gna gna. Parce qu'il fait la sérialisation lui-même, mais j'aimerais bien tester quoi. Il y avait un truc sur les tests, non? C'est vrai qu'à chaque fois j'ai passé les choses, mais... Alors, struct flattening, default value for a field. Non, c'est l'inverse que je veux. Promster. Unique testing. Non. Non, non, non. Alors, je voudrais juste tester struct an enum in JSON. Alors, qu'est-ce qu'il dit, CRD JSON? On va finir par dire ce que tu fais. Alors, operation, value, CRD JSON. Parse the string into CRD JSON value. Ouais, je vais faire l'inverse. A string of JSON data can be parsed by the there is a CRD. Ah oui, c'était ce qu'on avait utilisé quand on avait un truc un peu générique. From slice, from byte slice and from reader, like a TCP. Strongly type, constructing JSON value, c'est un JSON macro to build JSON value object. The value of John is CRD JSON value. Et donc tu fais ça et ça te fait un CRD JSON. Ouais, mais. Creating JSON par I1. CRD JSON to string. Ok. Ok. Data structure can be converted to by CRD JSON to string. Nanana. Bonsoir, plop. On est en train de faire de la sérialisation, désérialisation en Rust. Je suis arrivé il y a peu. Bah très bien. Bonsoir à toi. Ouais, donc je pense que je vais tout simplement taper dessus. Excellente réflexion sur le clean code. Eh bah écoute, tant mieux si ça t'a plu. Voilà. Et n'hésite pas si jamais tu as des commentaires ou des réactions là-dessus, ça sera toujours avec grand plaisir. Alors print ln. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire JSON. On va faire ça. Non, Stéphane. 2 points, hop. Et donc là, je vais faire quoi? Je vais faire un CRD JSON 2 points toString, j'imagine. Et mail. Tant mieux, c'est à kiffer. Hop. Le truc c'est que toString, value t, result string, ça, ah oui mais après il va prendre de toute façon les informations de CRD j'imagine, donc c'est pas déconnant en fait ce que je fais là. On va voir ce qu'il va dire. Alors, JSON ok, ah, Z. Ah, fait n'importe quoi. Alors... Pourrais-tu s'il te plaît faire un appel fonctionnel très rapide? Pas de souci. Alors, j'ai un... Donc ça, c'est un petit bot en Rust que je fais, qui va avoir pour objet de... On va dire grosso modo de parcourir... Est-ce que je l'ai ma page? Voilà. Ma fameuse page. Donc là, je prends Vinted en l'occurrence, mais l'idée c'est d'avoir un truc qui soit capable d'aller sur n'importe quel site. Et là, en fait, j'ai fait une recherche sur une marque en particulier. Et l'idée c'est de se dire, ok... Le truc, il va enregistrer les articles de la recherche à un moment donné telle qu'elle est faite. Et si jamais il y a des nouveaux articles, donc là je fais toutes les 5 secondes, je fais une nouvelle requête. S'il y a des nouveaux articles, bah, je vais compiler la liste des articles et je vais en faire un mail que je vais me l'envoyer.
Voilà, donc l'idée c'est de, encore une fois, hein, c'est pas spécifique à Minted, même si là effectivement je suis sur cet exemple-là. L'idée c'est de se dire ok, j'envoie une requête, je gère l'aspect cookie parce qu'il y a des histoires d'authentification et tout. Et on a une espèce de grosse boucle infinie là, et cette boucle infinie va dire si j'ai des nouveaux articles, je vais envoyer un mail. Et là on est sur l'envoi du mail. Je passais un peu de temps avec Mailjet à le configurer, mais l'idée c'est ça. Donc j'avais fait un essai en fait avec une requête curl toute bête pour m'envoyer un mail. Donc ça je sais que ça marche, et l'idée c'est de reproduire un petit peu le même JSON avec les informations qui vont m'intéresser. Alors pour l'instant la partie HTML part c'est tout bête, mais c'est d'arriver avec mon code de m'envoyer un mail. Voilà, on en est là. Alors messages, donc là on est bon. Messages c'est bien un array qui contient un objet qui a la propriété from, dont email. On a bien service notif@permacodeur.fr, le nom de domaine à partir duquel j'envoie les mails. Et il a un name qui est service notif, très bien. Et il y a un to vers l'email, ouais, l'email email, ok, qui est Stéphane Trébel, name you, yes, ok, subject new item publish, text part new items have been published, go check them, ok, et HTML part, bah, c'est correct ça. Bon là c'est un H1 tout bête. Welcome to machin. Et on finit par accolade, machin, accolade. Bon. Est-ce que j'ai reçu un mail? Que ça se trouve, je l'ai reçu et je fais le malin là, mais... On va voir. Non. Pas reçu. Je l'ai pas reçu. Alors, je vais garder un œil là-dessus pour voir si j'ai pas revenu un truc de delivery. Non. Je vais me connecter à Mailjet, je pense. Là là. Yep. Je vais faire ça là, 2 secondes, parce que j'ai le SSO et tout. Ah bah il y a la pub qui va commencer, donc je vais vous laisser faire ça, comme ça je vais me connecter à Mailjet et on va reprendre ça derrière. Et en plus je vais pouvoir boire un coup. Et alors. On s'en fout. Hop là. Je sais que ça s'affiche, hein, mais comme c'est le code de l'OTP, ça y a pas de souci. Vous pouvez le connaître, vous n'avez pas le mot de passe. Alors, on va le mettre au bout. On va aller donc sur le secondary account permacodeur.fr parce que c'était surtout ça le sujet la dernière fois. Donc effectivement, on n'a pas envoyé de mail. Oui, bon, ça c'était le mail que j'avais envoyé tout à l'heure, mais il n'y a pas de... Il n'a pas envoyé. Alors, qu'est-ce qui manque? Le content... Non, le content type, on l'a cité, non? Ah, j'avais viré l'entête. Ah. Ah. Voilà, on va faire ça. Je vais le relancer pour voir. Ok. Pourtant, text part. JSON, ok. Messages. Pourtant, en termes de structure, on a la même chose. Messages, un array avec un from qui a un email. Après, tout ça s'est échappé, mais ça devrait pas poser un problème. Un name qui est ce qu'il est. On a un to derrière. Email, name you. Subject, my first Mailjet email. Et là, mon subject, c'est new items published. Ok, on a un text part, greeting from Mailjet, mais là c'est un text part, c'est bien la même propriété, ouais, et puis le HTML part, j'ai pas. Bon. Alors il dit mail correctly sent, donc je pense que s'il a fait mail correctly sent, on devrait avoir comme quand on fait un envoi à la main. D'ailleurs je vais retester un envoi à la main pour voir, parce que ça se trouve je me suis fait bannir. Non, 200. Toujours intéressant aussi. On s'est fait bannir des fois. Donc là si je regarde, je devrais avoir reçu un mail.
Voilà, my first mailjet email. Donc quand je le fais en curl, et ça fonctionne. Donc si je vais voir mailjet et que je fais un click here to refresh, je vois le nouveau qui est parti. Et real time message event. Bon bref. En tout cas ça marche. Ça marche en manuel mais ça marche pas après. Donc est-ce que... Subject alt, mais non mais en termes de toute façon tout doit dépendre des entêtes que j'ai balancées, donc là j'ai mon UID etc. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui dire ok, alors tu dis que le mail il a été correctement envoyé, c'est quoi la réponse? Et là ouais, parce que tu as une réponse, donc on va faire hop let mail response égale mail client blablabla blablabla hop. Et ben brutalement, c'est quoi la réponse? Println. Mail response. Comme ça, on va regarder directement tout ce qu'il y a. On va lui dire, écoute, là mon petit gros, il va falloir que tu nous aides un petit peu, quoi. Hein. Faut que tu nous dises ce que t'as, mon petit gros. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Meet smash type. Ah oui, on est censé renvoyer la réponse. Ouais, est-ce que c'était intéressant d'envoyer la réponse d'ailleurs? On peut renvoyer juste un OK, hein. Bah ouais, en fait, on s'en fiche, puisque on fait rien avec ce qu'on lui renvoie. Oh, je vais faire du clean code, vous êtes sûr? Ok, on va faire OK. Non, OK avec le unit type. Qu'est-ce qui... Ah bah oui, forcément. C'était virgule, et... Voilà. Donc là, ma fonction renvoie littéralement le type vide quand tout se passe bien. Enfin, en l'occurrence, un OK, puisque c'est un result. Ce qui arrive très régulièrement en Rust. Et donc, on va tester. On va faire un clear. Clear and cargo run. Ce qui ne sert à rien, puisque effectivement, il y a la compilation. OK. Mail response. OK. API mailjet. Ah. Oh. 401. Ah, mais oui. Bah oui. À mon avis, c'est mon header d'authentification. Alors, expliquez-moi un truc. Parce que, non, mais là, je vais être désagréable 2 secondes. Vous avez vu la dinguerie, là? Il m'a envoyé une réponse OK, donc j'imagine que c'est... Oui, puisque c'est l'objet réponse. Donc, il m'a envoyé une 200 qui contient un objet. Salut Olivier, bonne soirée. Donc, il m'a envoyé une 200 avec un objet qui à l'intérieur a une propriété qui s'appelle status, qui elle est en 401. Qu'est-ce que ça m'énerve. Il aurait pu m'envoyer une 401. Il ne va pas renvoyer une 401. Là, si je fais mon curl d'envoi de mail à la mano et que j'utilise pas donc mon user et mon pass et que je fais Toto et que je fais Titi. Ah ben non, j'ai bien une 401. The fuck? Non, là j'ai bien une réponse qui est avec un statut 401. Donc ça c'est bon. Et puis j'ai même un error identifier. Donc c'est pas la même erreur que j'ai. Wait. Does not compute. Alors là j'avoue. Mail response. OK, response. URL. Status 401. Ah non, mais j'ai bien les headers. Donc non, c'est un objet réponse de request. C'est moi qui dis de la merde. C'était une 401 interne qui se tape et qui te l'envoie. Ouais, il y a un truc que j'ai pas compris. En fait, c'est qu'il me... Non, c'est un OK. Non, mais c'est ça le truc. C'est que je pense que la requête, techniquement, elle a abouti. C'est moi qui n'ai pas compris request. OK. C'est moi qui n'ai pas compris request. Parce que là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon mail client que j'ai créé avec request. OK. Donc avec mon client builder, avec mes default headers, etc. Là, je fais mon send mail en lui faisant mon post. Et c'est ça, c'est en fait, il me renvoie un OK parce que j'ai fait un await, enfin un send await, et à mon avis, bah tiens, il va me le dire à mon avis dans le doc là.
petit bâtard, dis-moi tout. Construct the request and send it to the target area returning a future response. Error determined if there was an error while sending the request. C'est ça, c'est mon interprétation qui était pourrie, c'est ça, c'est que techniquement la requête, elle s'est bien exécutée, donc j'ai un OK. Ok, donc là c'est moi qui fais n'importe quoi. Donc là il faut que je fasse un match mail response. Non, pas mail client, puisque c'est mail response que tu voulais, abruti. Tac. Voilà, GI, fill match arms. D'accord. Donc R, donc là grosso modo, il faut dire quoi? On va faire un println déjà. There was catastrophique error while sending in. Qu'est-ce que je renvoie? Est-ce que je la mange, l'erreur? Pour l'instant, je vais faire ça. Je vais juste matcher là-dessus. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, quoi? Ah oui, borrow this money, moving the value ref. Tu peux faire ça? Tu peux faire ça? Bind by reference during pattern matching. Ref annotates pattern matching to make them borrow rather than move. Ok. Putain, j'apprends des trucs. Ok. Ouais, tu vois, je savais pas ça. J'avais pas eu un souci d'ailleurs là-dessus à un moment donné. On s'en fout. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Et versus ref. Esperluette, puisque c'est ampersand en anglais, denotes that your pattern expect a reference to this object. Hence, A is a part of said pattern. If foo match different object than foo does. Ok. Ref indicate that you want a reference to an unpacked value. It is not matched against foo ref. Foo ref foo matches the same object as foo. Oh. Ah bah écoute, on en apprend des choses. Oui, parce que je veux la référence à l'erreur qui est dedans. Ça évite un borrow. Ok. Et donc, ok, response. On va faire ça comme ça. Donc là, c'est bien de type response. Par contre, alors, non. On va pas faire ça. On va faire un truc de ouf. Est-ce que je peux le faire? Si, non, je devrais pouvoir le faire en pattern matching, ça. Et le truc, c'est que je me rappelle plus comment... Voilà. Sum, if, x, super... Ah, ok. Donc ça va être ok. If, response... response... Putain, il va y arriver. Status... Me dis pas que t'es... Status code, ok. If response status égale 200. Println all good, baby. Ok. Et là, forcément, il m'en manque. Strictement supérieur ou égal. Non, on va mettre strictement supérieur à 399. Je me la raconte un peu. Error. Hop, virgule, response. Point. Status. Pas très opti parce que j'appelle status deux fois. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Expected because. Ah! Oh! Status code? Ok. Forcément. J'imagine que c'est ok. 200 ok. Forcément, forcément. Donc on va faire supérieur ou égal à status code. Internal non, client error. Toujours. Mais il va pas vouloir parce qu'en fait c'est pas mappable. Ouais, c'est un peu trop intelligent pour moi ça, ces trucs là. Parce que je veux dire, ils existent 400. Ah, bad request. Ok. Mais tu peux pas faire un supérieur égal. Ah si, tu peux quand même. Si, c'est quand même bindé sur un integer, donc on peut faire un supérieur égal à 400.
Ouais, ok, bon. Bah attends, tu sais quoi, on va mettre directement toute la réponse. Voilà. Et là, ce qui est génial, c'est que mon pattern matching, donc il commence à avoir une certaine tronche. Oui, parce que j'avais fait ça. Donc on affiche la réponse que quand il y a besoin. Ouais, on va faire ça. Et donc mon pattern matching est plus exhaustif et je peux continuer à faire. Voilà. Je pensais que je pouvais. Il y a un truc qui a changé dans le LSP. Avant, je pouvais faire fill match arms. Bon, ça, même si ça avait déjà. Et là, je vais lui dire directement dans tous les autres cas. Bon, on va faire comme ça. Comme ça. On va faire what the fuck. Et response. Ah oui, bon, bah dans ce cas-là, c'est W. Response. Voilà. Ok, ok. Et donc là, si je lance mon bazar. Alors, fetching URL. Alors, error, response, machin. Ok, donc là j'ai bien effectivement mon erreur qui se produit. Donc on est bien sur une erreur. Gna gna gna, GIN 401. Contentlet 14, content type, machin. Ok. Ok. Et j'ai pas de body donc. Parce que c'est une 401. Très bien, très bien. Donc ça, celui qui est en cause, à mon avis, ça doit être mon en-tête, puisque c'est une 401. Mon histoire de base 64 en code, là, de mon truc que j'ai essayé de faire à la mano, parce que voilà. Pourtant, j'ai bien Mailjet API Key, c'était bien comme ça que je les avais appelés. Mailjet API Key. Mailjet API Secret. On les formate avec ça. Et j'ai fait mon standard encode de mon base 64. Bonsoir les pandas. Je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi je me mange une 401 quand je fais ma requête avec mes identifiants. Mais c'est sûr que c'est ça. Alors, mail headers. Authentication. Bon, au pire, de toute façon, je ferai une rotation de ma clé, c'est pas grave ça. Alors, basique. Donc là, j'ai mon... Ok. J'ai mon base 64 là. Ah oui, ça c'est quand j'ai Tototiti. Ah bah je peux tester avec Tototiti. Eh oui. Tototiti, ça donne ça. Non, on est d'accord. Alors attends, qu'est-ce que j'ai mis dans mon yank? Ivre, il ne sait plus copier-coller. VP, yank. CTRL-SHIFT-V, voilà. Ok, donc base 64, moins en code. Toujours ça? Non? Bon, ok. Je le fais tellement jamais. Base 64, un code, donc on va faire standard input, with no file, machin, decode. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, si je fais echo toto 2.titi. Ouais, puis il faut le 2 points quand même. Pipe, base 64. XRPCG. Pourquoi je pas tout? Il m'en manque 4, c'est à cause de la longueur. Ah, mon petit base 64, qu'est-ce qu'il y a? Ignore garbage. Non-alphabet, wrap colon after, display version. C'est suspect ça. Format basique. Alors attends, 4. On va essayer un truc. On va faire un i-println. Test. Non, puisqu'il me manque. Voilà, il manque le println. Ok, donc là je vais faire ça. Sauf que là je vais pas afficher ça parce que je suis pas un abruti.
Qu'est-ce que ça donne si je le fais à la mano là? Cargo. Oui, parce que le clear ça va rien. Ah, ça marche. Toto Titi en tout cas ça marche. The fuck. Donc si je fais mon curl avec Toto Titi, en termes de... Ouais, c'est bien le même. Hein. Bon écoute, ça roule. Plutôt pas mal. DG90, BZP, 0X, AXRP. Bon. Et BZP, 0X, AXRP. Donc à la limite, le base 64 que je fais, il est bon. Bah alors attends, est-ce que c'est les variables d'environnement que tu n'arrives pas à récupérer? Hop, bah on va prendre la Mailjet API Key puisque c'est pas forcément un secret en soi. Hop. Hop. Ok. Echo dollar Mailjet API Key. Donc ça veut dire qu'il accède bien à la variable d'environnement. Elle est correctement setée. J'imagine que le secret c'est pareil. Mailjet API secret. Donc je vais pas le tester parce que voilà, gna gna gna, il faut pas. Curl. Mais donc au niveau du base 64 en code, ça devrait passer quoi. Qu'est-ce qui m'échappe? Je me mange une 401, c'est-à-dire que... Oui, il m'a pas donné le body, bon ça c'est pas très grave. Non, parce que c'est pas là Stéphane, c'est là-haut que tu fais des curls. Alors... Ça effectivement c'est quand j'ai fait avec Toto Titi, donc il n'y a pas de raison de penser. On est bien sur un... Ah oui alors attends, parce que ça se trouve c'était au niveau du nez, au niveau de la figure. Ah mais oui, voilà, je suis un abruti. Non mais ça par contre ça m'arrive, mais trop souvent. J'écris authentication alors que c'est pas authentication, alors que c'est authorization. Et je le sais, hein, je le sais que c'est authorization, je le sais que c'est authorization, je le sais, et je vais écrire authentication parce que je sais que c'est pas du tout la même chose, je sais tout ça, y a pas de souci, mais des fois on fait n'importe quoi. Voilà. Alors, toujours une 401. Ah. Mais j'ai l'impression que tu m'affiches pas le body et ça me... Attends, non, on va plutôt faire response body. J'aurais peut-être plus d'informations là-dessus. Attends. Get de full response text. C'est vrai que c'est pas mal ça. Ah, JSON. Ouais, non, ça c'est du LSP. Get de full response text, des méthodes de code de bomb sniffing, ok. Ouais, bien, j'en étais sûr. Ah, tu... Oh. T'es une future, ok. Eh ben, vas-y. Await, mon ami. Await. Alors. Response body, not authorized. Bon, ça valait bien le coup. Très bien. Donc oui, voilà, pourquoi il me le mettait pas le response body, c'est que c'était une future à l'intérieur de la réponse. Enfin, d'une méthode de la réponse. Mais bon, dans tous les cas, voilà. Ok. Je m'arrête pas là, hein. Je continue jusqu'à ce que j'arrive à envoyer un mail. Hein. On est parti pour une nocturne, les enfants. Je pense que ça va être long. Qu'est-ce que j'ai foutu?
Je pense que... Authorization basique. Y a pas une arnaque? Attends. Y a pas une arnaque sur la manière dont sont passés les en-têtes? Quand je dis une arnaque, c'est un truc que j'ai pas compris. Hein. C'est pas une vraie arnaque. C'est une arnaque de moi avec moi-même parce que je me mets tellement la pression. Authorization, 2 points. Ah, c'est ça. C'est ça. Vous l'avez? Vous l'avez? Parce que moi je l'ai. C'est ça en fait. C'est que c'est authorization 2 points basique, espace, et là le base 64. Et moi j'avais mis le 2 points de basique. All good, baby. Bon. Donc, pas de mail à envoyer. Ok. Mail correctly. Ah bah oui, bah, j'envoie pas le... Faudrait que je récupère systématiquement en fait le corps de la réponse parce que je devrais récupérer le message ID, je pense. Alors, si on va dans là-dedans et que je fais rafraîchir. Service notif. New items published. Yo. Bon, on va pas s'arrêter là parce que je suis chaud patate. L'avantage d'avoir bu un café tout à l'heure. Donc, ça c'est cool ça. Et voilà. Oh, c'est bien fait là, le truc qui remonte et tout. Bras. Vive les animations en JavaScript. JavaScript c'est fait pour faire ça, c'est pas fait pour faire du routing, etc. New items published. Trop cool. Victoire, bien sûr. Victoire. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que j'étais un abruti. Bon, ça, pas trop de doute à ce sujet-là. On a appris à correctement former un header basique. Ça, il n'y a pas de souci. On a appris que SVG, les graphes, même pas besoin de JS. Mais c'est vrai. Bah oui, t'as raison. Oui, bien sûr. Un peu de SVG, un peu de CSS. Putain, si seulement on pouvait n'utiliser le JavaScript que quand il y a besoin. C'est le fameux mème avec la civilisation super avancée, ça. Le monde si on n'utilisait que JavaScript qu'uniquement lorsqu'on en a besoin. Non, on préfère appliquer clean code avec Next.js et puis avoir des coefficients de ralentissement qui dépassent les x50. Tu pensais que tu avais un PC des années 2025, mais non, tu as un PC des années 2000 en fait. Tous les gains hardware, ils passent là-dedans. Ok. Ouais, j'ai peut-être même envie de déclencher juste une pub maintenant, histoire de qu'il arrête de me saouler et que je puisse boire un coup. Et on va faire un petit peu de HTML. Hein? Ça vous dit ça? On va faire ça comme ça. J'ai envie d'en faire un petit peu là. Trop frustré sinon. Allez. Bien sûr HTML. Bien sûr HTML pour le template de mail, mais bien sûr. On va faire du mode, je pense. On va faire ça simple. Et puis là, je pense qu'on va se faire une fonction pour histoire de. Quoique, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ivre. Il décide d'avoir un main qui fait 1000 lignes. Mode, Rust. J'aime beaucoup Mode parce que c'est juste des macros pour écrire du HTML. C'est ce que j'ai utilisé là dans ma conf sur HTMX. Parce que vraiment ça se rapproche d'un HTML classique. Donc j'ai envie de faire ça et puis puis au pire Non, il n'y a pas de souci. Getting started. J'aime bien parce que c'est vraiment Mode prend n'importe quelle version, rien à foutre. Rien que pour ça. Puis c'est mon côté brownie, forcément je vais utiliser Mode. C'est tout. Voilà, on va laisser Clippy, Cargo, etc. faire son truc. Hop. Je voyais des trucs sur mon Twitch qui palpitaient, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, on les aime quand même. Alors, Mode.
Mode. Ah oui, alors attends, parce que oui, il faut que je me remette dans le bain quand même de mode. Use mode HTML. Et après, voilà, c'est juste utiliser la proc macro HTML. Ok. Et ben, on va faire ça tout de suite. Non, en fait, ce qu'on va faire. De GS, GD, cargo.toml. Qu'est-ce que j'ai changé? Ah, il y avait base 64. Fuck. Alors, je vais me renier un peu. Je vais enlever mode. Comme ça, je vais pouvoir faire un... Je vais pouvoir faire un commit de GS GD cargo lock. Voilà, il n'y a que base64, très bien. Git add cargo et src and git commit-m send mail. New items published. Voilà. Et mon test.json, je vais le virer. Non. Ok. Jusqu'ici tout va bien. Donc on va remettre mode quand même. Zim zam zoom. Alors 2. Ensuite 4. Donc on a dit use mode .html. Share mode. Oui, parce que le HTML part il est là. Hein. Ok. Alors. Je vais le faire là quand même. Let HTML part est égal à HTML. Oui, non, il n'y a pas de parenthèse. C'est lui qui m'a mis les parenthèses. Ça doit être mon Vim qui a dû mettre les parenthèses. Et après, c'est into string. Yes. Ok. Ok. On va commencer comme ça. Alors. Tac. Tac, tac, tac. On va faire... Bah tiens, déjà, on va... Unitaire. Alors, c'était virgule. HTML part, on peut faire comme ça. P, on va faire ça. Delete surrounding double quotes. Oui, c'est un let. Et oui, le truc, c'est qu'il faut que je suive... Non. Il faut que je suive le truc et que je le formate correctement. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en train de faire n'importe quoi. Donc déjà, c'est un H1. Ouais. Des dollars. Attends, pourquoi tu gueules? Ah oui, non. Faut mettre ça entre braces. Voilà. Unexpected and of input. Ah non, oui, oui, bien sûr. Non, faut quand même garder des double quotes. Et voilà. Non mais... Ah oui, parce que c'est en... Oui, bien sûr. Bien sûr. HTML part, point... Qu'est-ce qu'il avait dit? Ici, il avait dit into string. Mismatch type, expected Easter, found string. Asref? Non? Attends, j'ai fait de la merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça je peux bien comprendre. Let binding. Nanana. Ok, alors attends. On va faire ça. On va faire... Est-ce que je peux faire ça? V $%, surround with parenthèse. Et là, on va faire un point into string. Voilà, là on est de type string là. IND, DT virgule, B. On va lui mettre une référence là. Voilà. Et vous avez vu, là en plus, je mets dans mon mail une référence à mon string. Je fais des lifetime. Je fais des lifetime. Mais le borrow checker, il est d'accord avec moi. Vous avez vu, hein, j'avais mis toutes les lifetime, etc. Ce qu'on peut considérer comme étant du bruit, mais j'ai annoté spécifiquement, je passe des références. Je fais pas des copies dégueulasses dans tous les sens. Tu codes en Rust depuis combien de temps? À quelle fréquence? Voilà une question qu'elle est bonne. Et je te remercie de la poser. Je vais essayer de
Quand est-ce que j'ai commencé à faire du Rust? Quand est-ce que j'ai vu la lumière? Je vais dire, on est quoi? On est en 2025, avril. Je pense que j'ai dû commencer à faire du Rust à peu près au moment où je suis rentré chez Whiskel. Est-ce que j'en avais fait avant Whiskel? Non, j'en faisais pas chez Cap. J'avais commencé à regarder. Donc je pense que ça fait 1 an et demi. Bah non, 2 ans. Ouais, on va dire 1 an et demi, 2 ans, quoi. Grosso modo. À quelle fréquence? J'avais eu des petits moments où je pouvais avancer sur des projets perso. Et la raison pour laquelle j'ai créé le stream, c'est aussi pour avoir du temps pour en faire. Donc là, on peut dire raisonnablement 3 fois par semaine. Puisque c'est à peu près ma fréquence de stream. Ouais, j'ai passé pas mal de temps sur Zero to Production in Rust. J'en avais fait aussi sur 1 ou 2 projets. Donc ouais, même avant que je fasse le stream, on va dire 3 fois par semaine, j'allais regarder des trucs, faire des petits machins. Ce qui est pas mal en fait comme fréquence, je pense. Tu vois, 3 fois par semaine, 1h30. Dans le cadre pro, tu bosses sur quel techno? Alors ça varie beaucoup, parce que comme je suis consultant, ça dépend beaucoup de mes clients. Là par exemple, j'ai quitté une mission où je faisais pas mal de keycloak dans du Argo CD avec des charts Helm, donc sur du Kubernetes, pour te donner un petit peu le scope. Et ma prochaine mission, ça va être... bon, il va y avoir de l'Argo et du Kube, mais ça va être plus sur du TypeScript, pour le coup, et du Vue.js. Entre autres, tu vois, pour la stack front, avec du Node.js en back. Vraiment, ça dépend. Mais en général, moi, je suis plutôt sur du Cube plus... ouais, on va dire une coloration Cube, GitOps, etc. pour la partie Ops. Et pour la partie Dev, ouais, TypeScript. TypeScript d'une manière générale. Après, je lis d'autres langages, mais pas pour autant que je vais en faire. Python, go. Après... j'aime bien regarder du Java, comme ça me rappelle Fizzbuzz Corporate. Non Stéphane, on arrête de troller, on a dit. Donc là je vais refaire mon test, là je vais faire Yo avec mode. Mode. Voilà, donc ça va me permettre de tester est-ce que l'envoi de mail fonctionne avec le templating HTML de mode. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, hein, mais je préfère regarder. All good baby. Donc on va aller regarder ça. Verisdas. Ok, donc ça on peut virer. Si je rafraîchis. Ah, j'ai peut-être fait une bêtise. Qui dit mon mailjet? Bah si. Là je vois un 1 là. 21h40. It is I. Click here to refresh. New items published. Bah non, je l'ai pas ouvert. Ah, mais j'ai peut-être tège le mail. Attends. Regarde de ce côté-là dans ma boîte mail pour voir. Ah oui, je l'ai tège. Attends, je rafraîchis là pour voir. C'est complètement con, pourquoi je le vois pas? Bon, bah, je vais le mettre là. Je sais pas. Avec mon autre truc là-bas, ça fonctionnait. Bon, c'est pas grave. Hop. Je vous remets là parce que sinon je vous perds. Yo avec mode. Bon, jusqu'ici tout va bien. Ce message a été supprimé. Ah, d'accord. C'est parce qu'en fait, il avait dû me le rajouter en dessous et comme j'avais viré, j'avais viré le premier mail. C'est bizarre les histoires de conversation. À chaque fois, je m'y perds moi dans les trucs, que ce soit Gmail ou autre. Yo avec mode. Ok. On va se faire un dernier truc et puis après quand même, je pourrais préparer à faire dodo quand même. C'est qu'on a la liste des articles, hein, que j'utilisais pas jusqu'à maintenant et c'est pour ça que j'avais mis le petit underscore avant. Et là maintenant il va gueuler parce qu'il me dit... c'est là qu'il va gueuler parce qu'il va me dire bah non tu t'en sers pas gamin, donc il va falloir s'y mettre. Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vais arriver à faire un table du premier coup? Non, je vais là pour le coup je vais être un petit peu feignant. HTML, non pas HTMX Stéphane, table. On va aller sur W3 School, je me sens tellement sale. Voilà, c'est ça, table, TR, et puis après il y a les TD, table cells, TD, machin, table row, Emile, Tobias. Ah non, il y a le TED d'abord, il y a le TED et le T-body. Ah, tu peux faire directement ça? Ok, mais tu sais quoi, je vais même pas prendre la tête. On va faire un table et puis on va faire un TR pour chacun des enregistrements et ça sera très bien. CI accolade.
Et là, on va faire... Alors, c'est là où j'ai besoin de mode. J'ai besoin de mode. Where are you, my mode? Donc, contrôle structure, s'il y avait ça. Parce que tu peux... Alors, pas branching. Looping. Voilà. It is this. Jack Rectifier, on est vraiment chez les brownies, quoi. Ah là 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 là. Mais c'était bien, My Little Pony, pendant un temps. Ok, alors, oui, OLLI. Donc, nous, on va avoir notre table et on va faire un arrobas for. Vous vous rappelez, on fait jamais de copier-coller, on retape toujours les choses. For item in et il va y arriver, items. Ok, et puis après, on fait ça. Et là, on va mettre le code et on va pouvoir injecter. Et donc là, on va faire un tr avec item, parce que c'était, en gros, c'était ça. Oui, alors après, c'est un peu dégueulasse, parce que... Ah oui, non, c'est qu'elle est TD, en fait. Mais je vais avoir... Oui, non, on va faire un TR, et dans les TD, on va mettre les éléments. Ok. CI machin, hop. Et là, on va faire un TD sur un premier élément. Donc, ça va être item. J'ai le typage, quand même, non? Mode. J'ai le typage normalement là. Ne m'oblige pas à utiliser un autre moteur de templating. J'ai envie d'être fortement typé quand même. Declare a variable within a template using atlet. This can be useful when working with value in a for loop. For name in name, then let first letter égale name, char next unwrap. The first letter. Ah ouais, tu les pré-traites. Ah, j'avais peut-être fait ça effectivement pour avoir justement la partie typage. Arrobase. Alors, ça va être. Non, CI, parenthèse, test, hop, tac. Et là, on va faire un arrobase let test est égal à. Oui, il faut un point virgule. Let test est égal à item. Point. Non, normalement c'est fortement typé. Pourquoi je l'ai pas? Item c'est déjà une référence, donc on va se calmer. C'est peut-être pour ça qu'il gueulait. J'ai même pas le LSP. Ah, ça c'est bon. On va mettre l'ID. On va mettre l'ID. Ouais, on va mettre l'ID. Point ID. Voilà. Hop. On va faire GN ID. Non, Stéphane, il faut valider quand tu fais un refacto. Voilà, ID. Donc il le traite bien comme une variable puisqu'il l'a renommé ici. Let ID égale usize. Mais, et là, bon. Arrobase items dans ton loop. Ouais, mais tu vois, là, normalement, en faisant point, j'aurais dû l'avoir. Donc, je sais pas si c'est mon LSP qui est pas content, ou si c'est moi qui ai fait de la merde, ou si c'est le mode qui est limité. Voilà, donc j'ai un super... Je vais avoir un super mail, je pense. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais oui, je pense qu'effectivement, il doit y avoir un peu de... Pas de magie, mais de DSL. Donc là, si je rafraîchis mon truc... Et ben voilà. Et là, j'ai tous les ID, donc je vais pouvoir commencer à constituer mon HTML. Donc ça, c'est cool. Là, ça fait un bon petit jalon sur lequel on va s'arrêter. Ça, c'est plutôt cool, effectivement. Donc, on envoie des mails, on envoie du HTML dans ces mails, et ça, c'est cool. Donc là, on va pouvoir travailler sur la partie modélisation de la table, etc. Et de rendre ça un tant soit peu potable pour la suite. C'est cool, ça. C'est cool. On va avancer là-dessus. Je vais voir. Je me pose la question, parce que ça va me faire office d'outro, avant de lancer un petit raid, je pense, s'il y a quelqu'un qui stream. Je me pose la question d'éventuellement dimanche relancer un Minecraft. Après, alors je vais repasser en vue article, ça sera peut-être mieux. Parce que alors pas forcément sur du Mahjong, sauf si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester, notamment les nouveaux, parce que les anciens ils n'ont pas forcément kiffé. Je ne sais pas si vous connaissez GregTech. Alors je vais expliquer 2 secondes le pourquoi du comment.
GregTech, c'est un mode de Minecraft sur lequel j'ai passé énormément de temps et je sais que tous les streamers apparemment, c'est un truc qui existe tous les ans, pendant 2 semaines ils jouent à Minecraft puis après ils abandonnent. Serveur Minecraft en Rust When, alors faut pas trop me tenter, mais peut-être un projet au long cours, pourquoi pas. Mais je voudrais m'y remettre en fait, notamment Minecraft parce que j'adore ça. C'est un mode qui est normalement sur Minecraft 1.7.10, donc on n'est pas sur les dernières versions post-rachat par Microsoft. Je pense que Minecraft depuis le rachat par Microsoft c'est une catastrophe. Parce que moi je veux faire du mine et je veux faire du craft. Voilà. Et GregTech c'est quoi ? C'est un mode en fait qui rajoute énormément de choses, mais énormément de machines, énormément de process. Ça allonge considérablement l'expérience du jeu, et notamment parce que l'idée c'est de faire alors il y a énormément de choses, je pourrais pas vous les décrire là. Il y a des machines pour fondre, il y a des batteries qui alimentent des machines électriques, il y a tous les éléments du tableau périodique des éléments qui sont représentés, le sélénium, le fer, etc. Et l'idée, donc c'est un mode, si vous avez connu Industrial Craft, c'est la version énervée d'Industrial Craft. Et il y a énormément de choses, et par exemple là on fond des plaques qu'on met dans des moules et on peut contrôler ça avec ça. Alors Factorio dans Minecraft, ouais, c'est un petit peu ça l'idée, sauf que t'imagines que dans Factorio, et j'aime beaucoup Factorio, hein, c'est pas du tout une critique, et peut-être que je ferai du Factorio aussi, ou du Satisfactory, ou des trucs de geek comme ça. Le truc c'est que là t'imagines, si t'as joué un peu à Factorio, que dans GregTech tu dois aussi construire à la main tes tapis roulants, tu dois construire à la main tes trucs. C'est pas juste tu cliques et t'en as 50 dans la main. Non, ça marche pas comme ça dans GregTech. Tout a été fait pour que tous les principes de fabrication tu les fasses toi-même. Là par exemple, le fait d'avoir un crucible, un creuset avec un indicateur de température, ça se voit pas beaucoup là, peut-être que je pourrais zoomer. Non. Oui, il y a les températures qui sont gérées, etc. Et au début, tu gères beaucoup de choses à la main. C'est-à-dire que tu imagines que ton personnage, il verse le métal liquide dans les goulottes qui vont alimenter les moules, qui vont te donner des plaques. Et ces plaques de métal, tu vas ensuite utiliser des outils comme des marteaux, des tournevis, des pinces, etc. pour qu'elles aient la forme, pour te permettre d'avoir des plaques de certaines manières qui vont te permettre de faire d'autres machines derrière. L'idée, c'est d'automatiser le plus possible parce que sinon, c'est infernal et ça peut aller très loin. Par exemple, je prends cet exemple-là, ça c'est intéressant parce qu'on utilise beaucoup NEI, Not Enough Time, si vous voyez le plugin, qui permet justement de voir ça, qui permet de voir les recettes. Il y a, je vais dire, un gazillion de recettes dans GregTech. Et par exemple, vous pouvez aspirer de l'air, donc l'air qui est autour de vous, hein, aspirer de l'air pour ensuite après centrifuger l'air pour récupérer les proportions d'azote, d'oxygène et d'argon qui est à l'intérieur de l'air pour ensuite les mettre dans des trucs. Donc ça va extrêmement loin, puisqu'en fait on peut littéralement reproduire tout ce qui se passe. On peut faire des acides, et ces acides on va les utiliser pour précipiter, donc ça va utiliser les vrais process de fabrication du fer, de l'acier, de l'aluminium, etc. C'est dingo, parce qu'en fait moi le mec, donc Gregorius qui fait, il va regarder dans les fiches Wikipédia, etc. les process industriels, et après vous devez les reproduire. Et après, vous pouvez avoir des trucs qui gèrent des voltages, etc. Je sais même pas c'est quoi cette machine. Ça peut aller jusqu'à, ça c'était l'une des additions qu'ils avaient faites, c'est un réacteur à fusion nucléaire. Voilà, vous avez la fission avec la radioactivité à gérer, etc. Et vous avez la fusion. Et donc c'est que ça, c'est que sous la forme de blocs. C'est quelqu'un qui a énormément de temps libre. Ah, celle-là, je la connais par exemple. Celle-là, je la connais, cette machine-là, la machine de gauche. C'est infernal à faire. Vous savez ce que c'est que la machine de gauche là qui monte là sur ces blocs ? C'est une distillerie de pétrole. Et ça fait pas que distiller du pétrole, il y a plusieurs recettes, mais vous pouvez distiller des choses. Donc à partir de pétrole brut, et il y a des gisements de pétrole, hein, bien évidemment, il a rajouté ça dans l'Overworld, vous récupérez le pétrole. Ah merde ! Vous êtes pas dessus ? Pourquoi je suis dessus ? Alors attends. On est sur une page GitHub. Ah oui, tiens, pourquoi ça ? Ah, mais parce que ça avait planté tout à l'heure. Merci beaucoup. Attends, je reprends mon OBS. Bah oui, j'avais dit que je repassais sur la vue article, sauf qu'entre-temps, il avait planté le bousin. Alors attends, je suis sur quoi ? Mais normalement, je devrais voir GregTech. Bah oui, je les ai pas montrés. Là, ça marche mieux, j'imagine. Hein, ouais, je suis en train de le voir dans mon OBS.
Ah là là, le drame. Merci beaucoup. Donc je reviendrai sur les autres. Donc là, la tour de gauche, c'est une tour de distillation. Vous balancez le pétrole sur le niveau du bas, enfin je sais plus, et ensuite vous chauffez par en dessous avec justement des blocs qui sont faits pour chauffer, et ça va distiller ensuite et ça va fractionner le pétrole en essence, diesel, en coke de pétrole, en butane et en propane. Donc voilà, on récupère en fait tous les dérivés du pétrole et après vous pouvez utiliser le butane, le propane. Par exemple, le butane, vous pouvez le mettre dans un truc que vous pouvez crafter qui s'appelle un briquet. Ce genre de truc. Ça va très très loin. C'est mais un peu comme Factorio avec le DLC. En fait, le DLC de Factorio là, dans l'espace, où ça rajoute. Bah, l'idée de GregTech, c'est ça, c'est que vous pouvez faire des lingots de tout, etc. Il y a des machines dans tous les sens. Il y a beaucoup de compatibilité avec d'autres modes, même si c'est pas spécialement mon kiff. Et c'est extrêmement intelligent. C'est extrêmement intelligent, par contre c'est extrêmement long. Là par exemple, je montre ça parce que c'est intéressant. Ça c'est un des trucs fondamentaux. Ce qui est à gauche, c'est une batterie dans laquelle vous faites des piles que vous alimentez en termes de batterie. Et ça fait donc là ce qu'il appelle des EU, c'est l'équivalent du voltage. Donc là je vois un 1018 de U qui passe ensuite dans un moteur, et ce moteur, bon là ça se voit pas, c'est pas animé, ça va générer de la rotation, et cette rotation là elle va être balancée sur la machine de droite, là la rose, qui est de mémoire, ça c'est un shredder, c'est une machine qui est faite pour transformer des choses en poudre. Vous lui mettez une plaque de bronze, ça va faire de la poussière de bronze quoi. Et donc ça, cette transformation d'un type d'énergie en une autre, donc énergie électrique en énergie de rotation, énergie électrique en énergie de piston, énergie de chaleur qui va provoquer ça, ou du froid, etc. Salut Plop, bonne soirée à toi. Bah écoute, on se reverra dimanche éventuellement, parce que je streamerai dimanche, 20h, si ça t'intéresse. Ciao. Voilà, donc je me pose la question éventuellement de faire un stream là-dessus. J'ai pas de partie GregTech avancée, mais ne serait-ce que pour vous montrer un petit peu le délire que ça peut être. Parce que si vous avez joué à Minecraft, vous avez probablement fait le coup de dès le début, je me fais une pioche en pierre et puis je creuse jusqu'à avoir du fer ou carrément du diamant si vous avez de la chance. GregTech, c'est pas ça. GregTech, c'est oui, vous allez miner, vous allez récupérer des trucs parce qu'il y a plein de minerais qui sont rajoutés naturellement dans le monde, mais le kiff, c'est ça. Le kiff, c'est de faire un peu à la Factorio, donc je suis assez d'accord là-dessus, des machines, de faire des machines, de faire de la transmission, et vous refaites de la programmation, parce que là par exemple, vous avez 3 batteries qui alimentent une gearbox, donc une boîte de transmission, et cette boîte de transmission va permettre de générer beaucoup de couples au niveau d'un axe, et c'est marrant à voir en jeu quand on voit les trucs qui tournent et tout, c'est drôle. Ça peut être dangereux d'ailleurs, on peut se tuer si les trucs sont trop brûlants, etc. Enfin bref, vous avez des enclumes sur lesquelles vous mettez les choses et vous tapez dessus comme un forgeron. C'est plus j'en parle, plus j'ai envie d'y jouer. Voilà. Il est quasiment 10h, j'ai largement débordé, mais c'est avec grand plaisir. Donc je me garde ça l'idée, éventuellement pour un stream bonus. J'aime bien faire des stream bonus, que ça casse un petit peu la monotonie. Puis j'ai beaucoup parlé ce soir, donc je sais pas, je verrai. Soit on pousse le truc de l'embut et puis on fait du HTML dimanche, soit je vois qu'il n'y a pas grand monde et puis je lance un GregTech. Je ne sais pas trop, à voir. Mais il y a énormément à faire. Si vous connaissez pas et si vous voulez juste explorer par vous-même, jetez juste un œil à ça. Je vous le mets, je mets juste le lien en route. Je le mettrai pas sur YouTube ça, donc profitez-en, c'est sur le chat. Au pire vous verrez. Mais c'est mon mode de Minecraft préféré, mais de extrêmement loin. Il y a des dizaines, des centaines d'heures dessus, quoi. Et puis il a un système de tiering c'est extrêmement réfléchi. Il y a aussi une espèce de progression technologique. Au début, vous allez pas faire des machines parce que vous allez juste vouloir survivre. Vous allez faire des haches en silex, etc. Bref, je vais m'arrêter là. Je pourrais en parler des heures. Pas forcément l'objet. Donc écoutez, je vais vous dire, je vais repasser en gros plan, vite. On va se retrouver, on va se retrouver, si vous le voulez bien, dimanche 11, ouais, à partir de 20h, sauf si autre chose me passe en tête. Normalement, on verra, est-ce que je pars sur un GregTech, est-ce que je continue là-dessus, parce que ça me plaît bien. On n'est pas très loin du but avec le HTML dans le mail, donc ça serait pas mal de faire ça. Je vous laisse juge, n'hésitez pas à me faire des retours, je prends tout ce que vous voulez bien me donner de ce point de vue-là, en termes de retour, il n'y a pas de souci. Un grand merci à vous d'avoir regardé ce stream, un grand merci à vous d'avoir participé dans le chat, ça fait toujours très très plaisir. On a eu de super bons échanges. Je sais que je vais encore galérer demain avec le montage là, de la vidéo sur le CleanCode, mais c'est pas grave, j'adore.
Plus je fais ça, plus j'adore. Donc, encourageant. Et maintenant, je vais lancer un petit raid et on va se quitter là. Voilà, je vous fais des bisous. Et à dimanche.